bien, je suis content. Vous n'avez pas piqué, bonjour Jean-Sébastien, la playlist de Grégoire. C'est mieux. On va commencer avec du football et un PSG un peu en difficulté déjà ce soir. En tout cas, c'est l'événement de la soirée, ça ne vous aura pas échappé. 8e de finale, aller de la Ligue des Champions, Manchester United, PSG, Paris. Tout le monde le sait, qui va devoir se priver de deux de ses stars offensives. Neymar, ça c'est on le savait, puis Cavani, qui s'est ajouté à la liste des blessés. Ça va pas être simple. Regardez donc le Cavani, le voici. On va juste vous remontrer quand même Cavani, qui est donc forfait à la suite d'une blessure contractée en tirant. Vous vous en souvenez, ce penalty là contre Bordeaux, c'était samedi en championnat. Il y avait qu'à pas. Voilà, il y avait qu'à pas. En tout cas, c'est le penalty de la victoire. Puis aussitôt, regardez, il ressent une petite douleur là sur la hanche droite. Bilan médical, une lésion d'un tendon. En conséquence, donc, Cavani, il n'est pas là ce soir. Ça, on le sait, il ne sera pas là au retour non plus. Alors, ça, c'est une mauvaise nouvelle et c'est pas la seule puisque je vous l'ai dit, un Neymar qu'on découvre ici. Alors là, on le voit lors de sa fête d'anniversaire. C'était la semaine dernière. Donc en pleine convalescence. Il est également. C'est pas le carnaval de Rio. Il est en convalescence. Donc lui non plus, il ne jouera pas. Il est blessé au pied droit. Bref, le PSG, vous l'avez compris, est diminué ce soir à Old Trafford et PSG qui va donc affronter une équipe de Manchester United en pleine bourre, 9 matchs sans défaite et puis avec un Paul Pogba en pleine forme. Hier soir, c'est allé vite. Il y avait aussi de la Ligue 2 avec Brest. Qui a battu Auxerre, un seul but dans ce match. C'était un but contre son camp d'un Auxerrois, Takalfred, c'est son nom. Et avec cette victoire, les Bretons, deuxième du championnat, se rapprochent à un point de Metz, le leader. Auxerre est 12e. C'est allé vite sur le PSG. Vous voyez, il y aura de l'enjeu ce soir du côté d'Old Trafford. A pas fait la sieste, moi, hier après-midi. J'ai regardé France Télévisions et j'ai vu un beau champion du monde. Bah oui, c'est le jour de gloire pour Alexis Pinturo, effectivement. Alexis Pinturo qui a été sacré dans le combiné. C'est un mélange de descente et de slalom. Et c'est bien parce que ça faisait 37 ans, Laurent, que la France attendait cela. On va découvrir le visage radieux d'Alexis Pinturo. Le voici, le Français, sur le podium, évidemment. Et un petit peu avant, il était au départ du slalom. C'est sa spécialité. Et à ce moment-là, il compte quand même 1 minute 49 secondes de retard sur le leader après une descente, on va dire, en demi-teinte. Mais alors là, dans le slalom, bravo, Alexis a skié comme une bombe. C'est un vrai cador. 1 seconde 47, c'est mieux. 1 minute 47, il ne pouvait pas rattraper. Ça, c'était pas possible. 0 faute pour lui, 27 ans. Donc Pinturo qui s'offre sa première couronne mondiale à Arrêt en Suède. 37 ans après Michel Vion, le dernier Français sacré en combiné, c'était en 1982. Ça, c'est pour vous rafraîchir la mémoire. L'autre Français, Victor, il a fait 6e ou 7e. Exactement, il n'est pas très loin. Du tennis, Benoît Paire du côté de Rotterdam hier contre Stan Wawrinka. Wawrinka, c'est un costaud, donc Paire s'est incliné en 2-7, 7-6, 6-1 dès le premier tour. Du basket également dans l'actu ce matin. Le voici avec la qualification de l'Asvel pour les quarts de finale de la Coupe de France. Villeurbanne qui joue en vert sur ces images, vert foncé même, l'a emporté 80. Bah oui, très foncé. Ça pourrait être noir. 86-78 sur le parquet de Strasbourg. Antibes est également qualifié pour les quarts de finale. Et puis dans l'actu ce matin également, il y a du judo avec la victoire de Madeleine Malonga dans le Paris Grand Slam, c'est du côté de Bercy. Alors c'est l'une des compétitions internationales les plus importantes. La Française a remporté l'épreuve en moins de 78 kilos en battant l'Allemande Louise Lamzan sur ce mouvement, regardez bien. Voilà, c'est ici. Madeleine est revenue à son plus haut niveau. Exactement, elle a 25 ans, elle avait été sacrée quand même championne d'Europe des moins de 78 en 2018, donc l'année dernière. Voilà, on va la suivre lors des prochains Jeux de Tokyo. Gros potentiel du côté de cette jeune fille. Allez, pour terminer un peu de voltige, aérienne. Exactement, la première étape de la Air Race. Alors on vous en montre souvent le matin dans Télématin parce qu'on aime bien ça. Là, ça réveille. C'est une épreuve mondiale. C'était du côté d'Abu Dhabi. Les images tout de suite, c'est toujours spectaculaire. Les voici, ces images avec ces avions au-dessus des eaux turquoises du golfe Persique. Alors le but, vous le voyez, c'est de slalomer entre des cônes. C'est de pas vomir. Voilà, c'est de pas vomir. En tout cas, il y a des acrobaties. On prend des jets aussi. Les pilotes, ils prennent des jets. Il faut être costaud quand même. Donc c'était la première étape mondiale. Deux belles perfs côté français. Mélanie Asselès termine 2e chez les femmes. Nicolas Ivanov 4e chez les garçons. Et puis ces images de la Green Expedition. Alors ici, le prologue, on est du côté de Poitiers, Futuroscope. Alors c'est un raid qui va rallier Paris au Cap Nord, au nord de la Norvège, avec ses voitures électriques. Voici, vous voyez une voiture Télématin, là, c'est étonnant ça. Donc il y aura des voitures allemandes, françaises, américaines, parce que c'est un vrai défi technique, il faut le dire pour les ingénieurs. Des milliers de kilomètres à parcourir, parfois des températures qui iront jusqu'à moins 35 degrés là-bas. Ça ne va pas être simple pour les batteries. Voilà, ni pour les pilotes a priori. 14 jours de course au total. On voit ici les concurrents au pied de la Tour Eiffel parce que c'est là qu'a été donné le vrai départ. Et puis Laurent, je crois surtout que vous allez les rejoindre, c'est ça a priori. C'est ça, du côté de Narvik la semaine prochaine, voilà, pour tester les conditions. Oui, ce ne sera pas une course contre la montre, plutôt une course contre le temps parce que vous savez, en raison du défi énergétique, effectivement, on ira voir comment ça se passe là-bas. Il faut savoir que la Norvège est un des pays où l'électricité
visiter et le moins cher au monde. C'est là où il y a le plus d'installations pour les véhicules électriques, sauf que 6 mois sur 12, c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des ingénieurs qui seront là sur ce défi, plus qu'un raid, plus qu'une course, pour voir comment faire. Et puis peut-être que ça sera, et on vous le dira, aux consommateurs de changer leurs habitudes de conduite, justement pour pouvoir visiter le monde entier en véhicule électrique, histoire de ne pas polluer notre si belle Terre. Voilà, mon défi. Merci.